liberté de respect, nous vous accueillons. Nous sommes content de vous recevoir. Merci pour votre service ce matin. Amen. Amen. Merci pour l'accueil, ainsi que chaque membre de cette église portuaire de Paris. C'est la première fois que nous venons là et je me présente, je m'appelle Didier. Mais d'abord, honneur aux dames. Je m'appelle Bénédicte, donc je suis vraiment honorée d'être ici aussi avec Didier. On est vraiment ravis de vous découvrir et d'être avec vous ce matin. Merci à vous. Alors, c'est la première fois que nous venons dans cette salle, même que j'aimerais dire, non pas toi, t'es déjà venu ici. Alors, je suis venue déjà dans ce lieu de la maison des associations, mais ce n'était pas avec Portugal, c'était pour d'autres occasions, des séminaires avec d'autres associations chrétiennes. Et pour nous présenter, avant de laisser la place à ma femme pour son témoignage, on aimerait bien aussi vous dire tout simplement qui nous sommes. Et pour cela, je vais demander... voilà, vous affichez. Donc, alors... non, stop, tu peux revenir en arrière, merci. Je te dirai next pour la question. Donc, comme ma femme vient de le dire, nous sommes responsables d'une église en Seine-et-Marne, du côté de la Ferté-Sous-Jouarre. Et donc, comme vous l'avez pu voir, voilà. C'est l'église communauté chrétienne Arbre de Vie. Oui, tu peux revenir. C'est l'église communauté chrétienne Arbre de Vie, les deux sites qui se trouvent entre la Ferté-Sous-Jouarre et aussi sur Marne. Il y a plus de vaches que d'habitants, c'est la campagne. 150 habitants et 300 vaches à peu près, non, peut-être moins de 300 vaches. Mais bon, mais merci Seigneur, il n'y avait aucune église là-bas, on est arrivé il y a 7 ans à peu près 7 ans. Et nous, c'est ce qui nous a attirés, c'est un peu comme Paul, on a un peu la même vision, c'est d'aller là où il n'y a rien. Et il n'y avait aucune église à 20 km à la ronde. Vous savez qu'en France, il y a 35 000 communes, et il y a seulement 5 000 églises évangéliques. Et la plupart sont où? Dans les grandes villes. Donc, imaginez tout le reste, tout le travail qu'il y a encore à faire. Pourquoi? Parce que personne ne va aller dans les petites villes, surtout les petits villages, comme chez nous, parce qu'on sait que ça peut prendre du temps, mais gloire à Dieu, regardez, un petit village comme le nôtre, on a fait une dizaine de baptêmes en une année à peu près. Donc voilà, quand on est arrivé, on était deux, juste moi et ma femme, on connaissait personne. Mais Dieu, après, a rajouté, voilà, merci Seigneur. On appelle les églises de maison. Et si tu peux... Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de fonder aussi une école biblique qui existe depuis 4 ans dans Paris, dans le 12e arrondissement, dont ma femme est trésorière. Et voilà, c'est l'école biblique EP. Alors, EP, c'est école pour évangélisation et discipulat. Faire des disciples, bien sûr, les bases de la foi chrétienne, mais aussi pour l'évangélisation. Ça se trouve dans les locaux de Juifs pour Jésus. Je remercie Juifs pour Jésus énormément parce que mon ami Josué Turnil me prête la salle, leurs locaux gratuitement dans le 12e. Et je peux vous dire que c'est très cher, n'est-ce pas, pasteur? C'est très cher pour une journée, mais ça fait 4 ans. Et waouh, merci Seigneur. Quand Dieu a un projet pour vous et qu'il le dépose dans votre cœur et que ça vient de Dieu, il vous ouvrira les portes. Moi, j'ai dit ça à Dieu, j'ai dit écoute, moi, je n'ai pas l'argent pour louer à Paris une journée. Et puis bon, voilà, ça dure depuis 4 ans et je ne paye pas un centime. Et merci Seigneur, et c'est tout bien. Alors, en plus de l'école, le mois dernier, nous avions... Je peux revenir en arrière, s'il te plaît? L'année dernière, là, comme vous pouvez le voir, c'était sur l'aumônerie. Là, vous avez un gendarme aumônier, aumônerie chrétienne, je ne sais pas si vous connaissez tous, ce que ça veut dire. Et là, c'est un monsieur qui est pasteur et aumônier dans les armées, les gendarmeries. Il gère 48 brigades de gendarmerie dans le sud-est, plus 3 bases militaires en tant qu'aumônier, bien sûr. C'est pas le... Alors, vous savez, je vais vous apprendre quelque chose vite fait. Moi, quand on laisse le micro, je fais vite. Alors, je vais vous apprendre une chose très, 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 très simple. Savez-vous, et je suis sûr que la plupart d'entre vous ne le savent pas, qu'un aumônier des armées, je ne parle pas des aumôniers des prisons ou des hôpitaux, mais un aumônier des armées, je vous apprends quelque chose, c'est qu'il a le même grade que l'officier qu'il a en face de lui, ou le sous-off qu'il a en face de lui. S'il est devant un général, un aumônier des armées, il est lui aussi général. S'il est juste simple soldat qui parle avec un simple soldat, il est aussi simple soldat. Pourquoi? Pour avoir justement ce dialogue, cette ouverture
Parce que quand tu as affaire à quelqu'un qui est au même niveau que toi, tu peux être général, mais voilà, ça change. Voilà, c'est encore autre chose. Donc il y avait aussi les hôpitaux, il y avait plusieurs aumôniers. Donc si vous voulez des renseignements pour cette école, je vous invite vraiment peut-être à vous inscrire l'année prochaine, si Dieu voulant. La rentrée commence en septembre et se termine en juin. C'est un samedi par mois, pendant 10 mois. Et les cours sont vraiment intéressants parce qu'on a quand même la summum, j'aimerais dire, des enseignants. Et c'est vraiment pas cher, c'est 100 € toute l'année. Alors les exemples de cours, me dit ma femme, c'est tout simplement, il y a un peu de tout. Comment témoigner aux juifs, comment témoigner aux musulmans, les sectes et les religions, les autorisations pour l'évangélisation entre autres, comment apprendre à donner son témoignage, tout ce qui est juridique aussi, tout ce qui est aussi... voilà, il y a tellement de choses en fait. Donc il n'y a pas que ça, il y a énormément de choses. Donc si vous voulez avoir des renseignements, merci de nous contacter après. Ou bien de voir avec Pasteur Aurélien et sa femme. Alors, tu peux avancer, merci. Alors, je suis aussi président d'une... Ah oui, je fais des choses. Je suis aussi président d'une association d'évangélisation qui s'appelle EPI, comme vous pouvez voir sur la photo. EPI Évangélisation, toujours en action pour votre bénédiction, ça fait plus de 15 ans. Je suis responsable avec un frère à moi, Jim Pisserman, c'est un Américain en fait, c'est un missionnaire. Et donc on sert le Seigneur avec des stands bibliques et aussi des maraudes, si vous pouvez voir un peu plus bas. Là c'était avec les réfugiés entre autres. Donc l'évangélisation chez nous c'est tous les jours de la semaine, sauf le dimanche et lundi depuis 15 ans, et sans faute. Donc le mardi c'est Ménilmontant, mercredi place d'Italie, tiens, c'est pas très loin. Si vous avez à cœur de passer un jour, tous les mercredis de 11h du matin jusqu'à 13h de l'après-midi, sortie de métro, place d'Italie, boulevard Vincent-Ruel, en face du McDo KFC, juste à la sortie de métro. Nous sommes là depuis des années maintenant, là-bas, place d'Italie, ça doit faire 7 ans. Nous sommes aussi à Barbès le samedi matin depuis plus de 15 ans. Ménilmontant le mardi, pareil, depuis plus de 15 ans. Le jeudi, Bastille et Asnières, ça dépend. Ça dépend en fonction des sœurs qui sont là-bas, c'est plus les sœurs qui gèrent le jeudi. Le vendredi, Saint-Denis et la Ferté-sous-Joie, comme je l'ai dit tout à l'heure, le samedi matin, Barbès, et aussi des fois Château-Rouge, quand on peut pour Château-Rouge. Alors, je crois que... Voilà, là par exemple, c'est à Saint-Denis, voilà notre association, comme vous pouvez le voir. À Saint-Denis, donc c'est au marché de Saint-Denis, à côté de la basilique, voilà. Vous avez un marché juste à côté de la basilique, donc c'est là. Voilà, merci, tu peux avancer aussi. Merci. Alors, il y a quelques temps, il y a 2 ans, je crois maintenant, on m'a appelé pour créer une... alors ça s'appelle tout simplement, c'est l'émission de télévision qui s'appelle Partage ton cœur, et qui est diffusée dans plein de pays à travers le monde, par le satellite sur les chaînes de télévision. Donc c'est la moitié de l'Afrique, elle est diffusée sur les satellites pour les chaînes de télévision, plusieurs chaînes de télévision. Là c'est une boîte de production où je fais ces émissions. Donc j'invite des gens à venir pour donner leur témoignage et aussi pour encourager les gens qui ont traversé les mêmes difficultés que ces personnes-là, pour encourager ces personnes qui ne reçoivent pas forcément, surtout dans les pays persécutés, les messages, mais vous savez, ils sont tous abonnés, ils ne sont même pas abonnés, ils sont tous parabolisés, j'aimerais dire. Et tout le monde a une parabole en Afrique en général, mais aussi au Moyen-Orient, dans les pays persécutés, les pays arabes, tout ça, mais ça passe aussi sur la moitié de l'Europe aussi, et puis aussi dans les Caraïbes, enfin un peu partout. C'est produit du côté d'Ivry-Courcouronnes, dans un des plus gros studios d'enregistrement chrétien qui existe pour les chaînes de télévision, je dis bien télévision et pas juste internet, mais vraiment par satellite. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en partie la régie plus un de nos plateaux, donc voilà ce que nous faisons également. Nous faisons énormément de choses, mais l'heure passe, donc je laisse ma femme enfin parler d'elle. Donc bonjour à tous, donc moi je vais vous partager rapidement mon témoignage, enfin une partie de mon témoignage, parce que sinon vous allez apprécier, ça risque d'être long. Donc c'est un peu en lien avec la thématique d'aujourd'hui que je viens d'enseigner tout à l'heure. Moi donc à la base je suis d'origine franco-française, moi je suis née dans la région de Tours. Et je suis d'origine catholique, enfin ma famille est
c'est-à-dire un arrière-plan catholique. J'ai grandi, donc voilà, j'ai fait le catéchisme et tout. Donc quand j'étais jeune, j'ai toujours cru en Dieu. Voilà, j'ai toujours eu cette pensée que Dieu existe, etc. Mais à l'adolescence, bon, j'ai laissé de côté, hein, parce que la messe, dans mes souvenirs d'enfance, c'était ennuyeux, barbant. Les gens, ils aimaient pas chanter. Enfin voilà, donc j'ai continué ma vie, j'ai fait mes études, j'ai commencé une carrière dans le domaine de la finance, contrôle de gestion, dans un grand groupe français. Et j'ai eu l'occasion, avec ce groupe, de partir en expatriation à Hong Kong. Donc j'ai passé 4 ans là-bas, pour travailler là-bas dans une des filiales locales, filiale de Hong Kong. Et c'est là-bas que le Seigneur m'a un peu rattrapée, parce que j'ai été invitée à aller dans une église de Hong Kong, donc une église anglicane, mais plutôt tendance évangélique. Et c'est là-bas où j'ai vraiment entendu le message de l'évangile, ou plutôt j'ai vraiment que ça a touché mon cœur, que j'ai vraiment compris ce que voulait dire le message de l'évangile, qu'on était sauvés par grâce, que le Seigneur Jésus était mort pour nous à la croix et que c'était vraiment par pure grâce que nos péchés étaient pardonnés. Donc moi j'avais le souvenir qu'il fallait, dans mon enfance, il fallait confesser ses péchés aux prêtres et tout ça, mais j'avais pas compris cette notion de grâce, et ça a été vraiment une révélation pour moi quand j'étais là-bas. Et du coup, j'ai vraiment eu à cœur de revenir vraiment, de suivre le Seigneur. Et donc, voilà, je vais faire assez bref. Donc, je suis revenue en France en 2004, et donc j'ai été mutée dans mon travail. On m'a proposé un poste, un nouveau poste, toujours dans une direction financière, au siège à Paris. Et je travaillais en lien avec l'international, mais beaucoup avec des filiales en Afrique. Donc j'ai continué pendant de 2004 à peu près 2013-2014. Je travaillais dans ce domaine financier avec l'Afrique. Et assez rapidement, j'ai compris que dans mon travail, malheureusement, peut-être à l'extérieur, on affichait des belles valeurs, qu'on était très excellent dans l'intégrité, etc. Mais en fait, par derrière, il y avait beaucoup de corruption qui était utilisée pour gagner les contrats, les affaires. Et c'était des très gros contrats en Afrique. Donc évidemment, ça se faisait avec des gens haut placés. Et moi, forcément, dans mon cœur, ça me dérangeait. Parce que en tant que chrétien, on n'aime pas ce genre de magouille quelque part. Donc ça me dérangeait. Et je me disais, mais c'est pas de ma faute, c'est eux, moi j'y suis pour rien, voilà. Mais comme dans mon travail j'étais dans les finances, forcément j'étais amenée à voir passer des transactions, qui n'étaient pas très, qui étaient un peu sous la table, on va dire. Et du coup, pendant tout un temps, ça m'a travaillé, mais bon, je savais pas trop, je continuais de travailler quand même pour eux et tout ça. Et puis un jour, le Seigneur a permis que j'aille à un séminaire, donc c'était en début 2014, où il avait fait tout un cheminement au préalable dans mon cœur, et j'avais eu cette révélation que j'étais en esclavage. Alors ça m'avait aussi assez interpellée, que j'étais, malgré mon poste de cadre, alors j'étais très bien payée, j'avais une voiture de fonction et tout ça, mais j'ai eu cette révélation que j'étais en esclavage, déjà, pour commencer. Et donc je vais à ce séminaire, et pendant les enseignements, c'était en gros, comment on est un vrai disciple de Christ, comment on suit le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire être vraiment disciple de Christ. Et là, pendant tout ce séminaire, j'ai réalisé que moi, j'en étais pas une vraie. J'ai vraiment eu cette conviction que j'étais, que le Seigneur attendait plus de moi, et que j'ai été en gros à genoux, à pleurer pendant quasiment à la fin de chaque prédication, il y avait une couche qui se rajoutait. Et le Seigneur m'a vraiment montré que j'étais comme dans une cage dorée, mais que j'étais vraiment dans une posture où, dans mon travail par exemple, j'arrivais pas à témoigner que j'étais chrétienne, que j'étais disciple du Seigneur. Quand on me disait t'as fait quoi ce week-end, oui ça va, je suis partie en week-end, machin, et jamais je disais je vais à l'église et tout ça. Et donc je me sentais un peu comme bâillonnée, voilà. Et du coup, à la suite de ce séminaire, j'ai pris un temps, j'ai vraiment senti que le Saint-Esprit m'avait vraiment fortement interpellée, donc j'ai pris un temps pour jeûner pendant 4-5 jours.
Et j'ai demandé vraiment au Seigneur de me parler. Je voulais vraiment une conviction très claire de ce que je devais faire maintenant, que j'avais cette conviction. Et au bout de 4-5 jours, j'ai vraiment reçu plusieurs paroles fortes du Seigneur. La première, c'était fais-moi confiance. Déjà, je t'aime, fais-moi confiance. Je suis avec toi. La deuxième, c'était tu choisis la mort ou tu choisis la vie. Donc voilà. Donc j'ai demandé au Seigneur, je dis Seigneur, je veux vraiment une parole très claire, parce qu'au fond de moi, je pensais savoir ce qu'il fallait faire, mais je voulais vraiment une confirmation très claire. Et il m'a conduit dans un passage d'Ésaïe qui se terminait par sors de Babylone. Et là, pour moi, ça a été vraiment la confirmation que je devais donner ma démission donc, de mon travail. Que si je voulais vraiment suivre le Seigneur et être son disciple, il fallait que je quitte mon travail. Donc, je ne dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire comme moi, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai cheminé avec le Seigneur et j'ai vraiment reçu, en tout cas, que si moi je voulais le suivre, il fallait que je quitte ce travail, parce que c'était comme si ce travail m'enchaînait et m'empêchait d'être véritablement à sa suite et d'entrer finalement dans la destinée qu'il avait prévue pour moi. Donc j'ai obéi, et j'ai vraiment pas attendu, hein. J'ai fait ça dès le lendemain, j'ai écrit ma lettre de démission, j'ai remis à mon chef, et ça a été, en fait, ça a été comme une libération pour moi, déjà rien que dans mon travail, j'ai pu expliquer pourquoi je partais, et je disais réellement, voilà, j'ai vraiment à cœur de suivre Jésus, et je suis vraiment dérangée par tout ce qui se passe, toutes les pratiques de ce qui se passe dans l'entreprise. Et je sais que voilà, c'est pas bon, c'est pas bien, et je ne veux plus cautionner ça, donc je pars. Et du coup, c'était drôle parce que le Seigneur, en fait, il m'envoyait mes collègues un par un dans mon bureau, parce qu'ils apprenaient tous, évidemment, par les bruits de couloir que je partais. Ils étaient tous super étonnés parce que ça faisait quasiment 17 ans plus de 17 ans que je travaillais dans ce groupe. Et du coup, les gens ils disaient ah bon, tu pars et tout, pourquoi? Et donc, du coup, je pouvais à chaque fois donner mon témoignage, dire pourquoi je partais. Et je sais que ça, voilà, la plupart, en fait, ils étaient surpris, mais en même temps, ils me disaient ah, mais c'est courageux, ils n'étaient pas, ils comprenaient en fait pourquoi j'avais décidé de partir, parce que forcément, eux aussi vivaient dans cette atmosphère de corruption et tout. On sait que c'est pas sain. Et voilà, et du coup, vraiment, ça a été une libération pour moi. J'ai commencé à pouvoir témoigner de qui j'étais réellement, de pourquoi je faisais ça. Et donc au bout d'un mois et demi, ça a forcément, comme je parlais de pourquoi je partais, ça a commencé à déranger la direction. Donc j'avais un préavis de 3 mois, ils l'ont raccourci au bout d'un mois et demi, ils m'ont annoncé comme ça du jour au lendemain. Bon, maintenant tu vas partir, tu vas rester à la maison, puis on va déjà finir ton préavis à la maison, parce que voilà, je commençais un peu à trop déranger. Et voilà, donc ça a été après un cheminement aussi vraiment que le Seigneur a fait avec moi, parce que en fait je suis partie. Je savais ce que je ne voulais plus faire, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire, parce que le Seigneur m'appelait à faire plutôt. Donc pendant tout un temps, j'appelle ça ma traversée du désert. J'étais pendant quasiment plus d'1 an, 1 an et demi, sans travailler, j'avais plus de travail. J'ai vraiment vécu un temps très de mise à part avec le Seigneur, où je pouvais du coup prendre vraiment du temps pour lire sa parole, pour méditer, pour prier, pour le louer. Et en même temps, il a cheminé aussi dans mon cœur sur d'autres sujets, parce que je croyais que j'avais quitté ce travail pour le suivre. Mais bon, il m'a montré qu'à un moment donné, je m'étais accrochée à autre chose que lui. Donc j'ai dû me repentir encore une fois et lui demander pardon et lui dire ok, je lâche prise et cette fois, vraiment, je veux faire ta volonté. Et quelques temps après, pour finir, il a tout s'est ouvert en même temps, quasiment en très peu de temps. J'ai découvert que le Seigneur m'appelait à aider des entrepreneurs à créer des entreprises, mais vraiment avec les valeurs du royaume. Et quasiment dans le même temps, j'ai rencontré mon futur mari Idir à la sortie d'une église, donc ça a été aussi une rencontre un peu complètement arrangée par le Seigneur. Et le Seigneur a ouvert une porte pour que je puisse travailler dans ce domaine-là. Enfin voilà, donc tout s'est remis, on va dire, en place très vite. Et vraiment, je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie.